Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Cette fois, nous sommes sur One-Breaker Rebel Heroes. Ça y est, le jeu est enfin sorti. Ça fait plaisir. Voilà, je l'attendais un petit peu, j'avoue. Et honnêtement, pas trop déçu, ne serait-ce que pour la qualité de jeu qui est quand même vraiment bien. Il y a vraiment un gros glow-up par rapport à Eminence in Shadow. Il faut se le dire. Le jeu où Eminence in Shadow était pas mal pixelisé sur beaucoup d'aspects, qui étaient déjà quand même pas trop mal à l'époque à sa sortie. Je trouve que là, franchement, graphiquement, ils ont fait un glow-up. Alors bien évidemment, comparé à tous les autres jeux qui vont sortir cette année, etc., ça va pas être foufou. Mais malgré tout, si tu prends dans la moyenne des jeux gacha qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, il est plutôt assez quali de ce côté-là. Après, il va avoir les gros travers de Eminence in Shadow, hein, je vous le dis, le système économique, il est catastrophique pour moi. Et honnêtement, hein, je pensais qu'Eminence in Shadow allait couler à ce moment-là. Quand je l'ai vu et tout, j'ai dit oh, ça va pas être foufou, etc. Ça va pas tenir. Et bah écoutez, je pense que je me suis trompé là-dessus. Eminence in Shadow est encore vivant, il fait encore des chiffres plutôt même corrects. Malgré le système de cristaux payants, acheter des cristaux payants pour invoquer sur des bannières payantes, je trouve ça assez incroyable. Mais bon, ça se fait encore. Et pour Eminence in Shadow, ça marche, bien évidemment. Sur le 3/4 des autres jeux qu'ils ont fait, ça a coulé, hein, bien évidemment. Donc je pense que pour les fans de One Breaker, ça marchera. D'ailleurs, il faut se dire que le jeu a fait top 1 aujourd'hui. Voilà, faut quand même le noter. Donc du coup, nous avons 7 000 cristaux une fois que tu as ramassé toutes tes récompenses. Donc ça, c'est cool. On a 2 multis pour commencer à reroll. Et ça, c'est bien. Donc on va regarder comment reroll. On va parler aussi de la tier list. D'ailleurs, on va en parler même maintenant. C'est là que ça va être aussi assez intéressant. Vous allez voir qu'on a une petite panoplie de personnages assez intéressants. Du coup, je vais dans Chara Design. Chara Design caractère. Oui, d'ailleurs, les Chara Design, les artworks, bien évidemment, ils sont forts, hein. Ils sont forts là-dessus, hein. Regarde les artworks d'Eminence in Shadow, ils sont incroyables. Dites-le, il est incroyable. À chaque fois que je vois sur Twitter les artworks des nouveaux personnages sur Eminence, je suis en mode, mais c'est juste trop beau, quoi. Du coup, je vais vous mettre tout simplement la tier list sur l'écran. Et puis on va regarder tout ça. Donc du coup, en personnage vraiment GOAT, nous aurons le Umemiya. Donc ça doit être ce Umemiya, ça doit être le Umemiya attaquant. Du coup, on a Kaji, on a Iragi, on a Kiryu, je crois que c'est le mec aux cheveux roses, et Kaji encore. Donc il y a deux versions de Kaji qui seraient à peu près God tier. Donc ça, c'est incroyable. Donc, dès que tu as un Kaji, t'es content, hein, littéralement. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Suo qui a l'air pas trop mal. Une autre version d'Umemiya qui est juste incroyable, hein. Nire, Sakura, ok. Donc c'est à Sakura, ça va, c'est good quand même. Ensuite, on a le personnage free-to-play, Sugishita. On a Choji, Sako, Togame et le musclor que j'ai oublié le nom. Attendez, je vais le chercher dans le doute. Sugura, voilà, lui je vais pas le retenir, c'est pas ma faute, m'en voulez pas. Mais voilà, je suis dégoûté parce que franchement, pour les personnages du lion, là, Togame, je kiffais, c'est mon personnage préféré actuellement de la S1. Togame est juste insane. Voilà, le beau gosse ici. Pareil, hein, Choji, bon, même si voilà, on l'aime ou on l'apprécie pas, le perso, en vrai, je suis assez étonné de le voir aussi faible, en vrai, au niveau de la TL. Donc voilà, assez étonné de ce côté-là. Mais honnêtement, si j'ai Togame, je crois que je le joue quand même. Parce que je kiffe trop le personnage. Après, je me doute qu'on aura d'autres versions de Togame. Mais par contre, les gars, t'aimes les artworks. Incroyable, hein. J'ai beaucoup. Et cette version d'Umemiya, hein, donc ça serait pas la meilleure, mais franchement, j'aime beaucoup, hein. Voilà, ça c'est des gros points forts qu'ils ont sur le jeu. Après, on va retrouver un style de jeu automatique, hein. C'est même pas un tour par tour en action, hein. C'est ça qui est chaud, hein. On va retrouver vraiment Eminence, hein. C'est un copier de Eminence avec One Breaker, mais en plus qualitatif, on va dire. Donc du coup, c'est parti les gars, on invoque. On va invoquer. Et vu que, honnêtement, en plus c'est malin, ils sortent le jeu à un mois de la S2. La S2, je vais la détruire, on le sait déjà. Donc du coup, Umemiya, on a le portail de Suo qui est un portail payant, hein, littéralement. Donc si tu payes pas, tu pourras pas invoquer dessus, hein, voilà, faut se le dire. Voilà, c'est un peu système, hein, ce qui a fait que FMA aussi a coulé à l'époque, hein, faut s'en rappeler, alors qu'FMA était vraiment pas mal, il était assez original pour le jeu à l'époque, mais bon. Du coup les gars, c'est parti, on invoque sur ce Umemiya GOAT, et puis on espère le dropper. Let's go. Qu'est-ce qu'on va voir? Ok, donc là, il y a grosse baston. Ok, hein, Sakura, ça fracasse, hein. Ok, on a tanké le coup. Alors, je sais pas s'il y a une animation de ce côté-là, si par exemple on peut retourner. Ah, que du S, hein, je crois. Là, on a rien. Je sais pas si on peut avoir un... Ok, ok, ok. Le S de Suho est quand même plutôt cool, hein. Ok, donc là, on sait qu'on a... Ok, donc ça finissait sur un Sakura. On va faire la dernière multi-invocation. Non, franchement, déjà commencer avec deux multis, c'est cool. Je crois qu'on a une pitié à 20.
Et si je ne me trompe pas, un taux de drop à 3%. Voilà, chercher mes mots. Ok, bon là, pour l'instant, pas d'animation particulière, hein, j'ai l'impression. Hein. Et là... Ok, bah 2S hein, pour le coup. Putain, c'est dommage. T'as 3% sur celle-là. Oh, mais il y a le GOAT. Mince, je voulais skip, les gars. Je voulais skip. Qu'est-ce qu'on a eu, Kaji? Ok. Et bah écoutez, les gars, on va partir sur un reroll. Et pour reroll, ça va être tout simple. Hein. On va revenir tout simplement sur le menu du jeu. Et du coup, je vous dis à tout de suite. Ok les gars, nous sommes sur le menu de jeu et après on regardera aussi également sur comment l'installer parce qu'il y en a peut-être qui veulent l'installer et qui savent pas trop comment faire. Donc du coup, pour reroll, fast reroll, c'est tout simple, tu vas sur les 3 petits points en haut à droite et ensuite sur l'onglet en bas à gauche, ici présent. Hop, et là tu fais OK, je comprends, etc. Voilà, le compte est supprimé. Tu relances Tap to Start. Et là, on va tout simplement se rattraper le tuto. En vrai, c'est pas très long. Hein, ça dure genre 5 minutes. Donc ça va. On peut fast reroll assez vite. Et avec le top 1, c'est vraiment le meilleur moment si tu veux commencer. Parce que du coup, tu vas avoir 2 multi au lieu de 1 hein, qui est offert avec les préinscriptions. Donc ça, c'est cool. Oh bah, en vrai, il y a peut-être même pas de tuto. Je crois qu'on m'a dit qu'il y avait tuto. J'ai même pas testé, les gars. Mais je crois même pas. Je crois. Attendez, on va ramasser. Ça se trouve, tu récupères tout d'entrée de jeu là. Parce que là, en vrai, ça, c'est les récompenses une fois que tu avais passé les toutes parties de tuto. Mais c'est génial, en fait. Du coup, ça te prend rien. C'est top. Ok, donc là, t'as l'invocation de base. D'ailleurs, la première multi, pareil, hein, je crois qu'elle est même pas scriptée. Hein, parce que 2 fois que j'invoque... Ok. J'ai envie de voir vraiment s'il peut y avoir une autre animation. Hein. Oh! On lui a mis une pêche. On lui a mis une pêche, les gars. Nickel. Et bah là, ça se trouve, on drop sur la multi du tuto, en fait. On lui a mis une pêche. Putain, ça drop. Oh, ça drop. Il y a 3S en plus. Ok. Tinirai. Ok. Tsukishita. Ok. J'ai l'impression que c'est Choji, ça. Ah non. Ok. Bah écoutez, apparemment, il est pas si mal que ça, si je me trompe pas. Il est pas ouf, mais ok, c'est ok tiers. Très bien. Et bah écoutez, on verra avec les 2 autres multis. Et par contre, l'artwork, bah très joli. Hein. C'est là que je vois la différence entre les S, les SS et les A. Bon, déjà, les SS et les S sont assez pareils. Tu vois que le personnage est bien incrusté avec le décor autour, alors que les A, t'as l'impression que t'as foutu le PNG avec un vieux décor autour. Donc franchement, non, franchement, c'est très beau. Ok. Ok, voilà, lui, il tombe en masse ou ça se passe comment? Ok, attends, je veux juste voir le S. Ok, Nirai du début, pareil, hein. Doublon dessus. Et Kaji, ok, très bien. Qui sont, bah, du coup, très joli artwork, quoi. Je vais y arriver. Et du coup, si je vais sur Home, si je me trompe pas, je ramasse, non? Putain, trop bien. Trop bien. On ramasse nos récompenses. Je suis content. Ok, bah du coup les gars, le fast reroll c'est d'un vite fait, c'est incroyable. Je crois de toute façon les 6 cas cristaux ils sont là. Hop, on va les ramasser. Bah écoutez, moi je vous propose qu'on fasse vite fait les invoques. Et après on regarde tout simplement comment installer tout ça. Vous allez voir, ça va être quand même plus ou moins assez simple. Hein. Ok. D'ailleurs tout à l'heure on avait Suo, hein, je tiens à le dire. Donc là on a rien, on a juste le combat Sakura. Et je pense que... Ok, donc là logiquement on a rien. Je skip. Vas-y Togame, ah je suis sûr il est trop fort. Ok, tu le vois au début, même sur le premier personnage qui fracasse. Donc là, lui, c'est un random. Donc là, on n'a pas eu Suo. Et puis, j'imagine le bâton. Si t'arrives à lui foutre une petite pêche, ça passe. Oh! Ok, donc là, peut-être que t'as une chance sur 2 de dropper un perso. Ok, on va voir. On va voir. En tout cas, on lui a mis un joli coup de pied. Il y en a un. Il y en a un, les gars. Ok. Allez, vas-y. Umemiya, s'il te plaît. Ce beau gosse. Mais qu'est-ce qu'il est stylé, ce mec. Ok. J'ai entendu Togame. Bon, c'est Togame, les gars. Ah, si, même s'il est pas ouf, c'est Togame, frère. C'est Togame. Je m'en fous, c'est Togame. Je vais le jouer, je vais le jouer. Je crois que je vais garder ce compte quand même. J'ai pas de god tier, mais je m'en fous, j'ai Togame. Mais je suis frauduleux, putain. Je suis vraiment frauduleux, je crois. Hein. Bon, au moins on commence avec 2 SS. Hein.
En vrai, on peut faire tellement mieux, je crois. Tu commences avec 3 multi finalement avec les rerolls. Ah, je vais voir, les gars. Mais je crois que j'ai quand même envie d'avoir un Gauthier limite et un petit Toga. Mais voilà, juste pour mon plaisir personnel, hein, vraiment. Donc les gars, on va regarder tout simplement comment installer le jeu. Ok les frérots, donc du coup, par exemple pour ceux qui veulent jouer tout simplement sur PC pour avoir un bon confort, il y a bien évidemment l'application Windows, il y a même Steam, mais bon pour nous Steam on ne pourra pas forcément, mais on a au moins le launcher PC, donc ça c'est super cool. Donc en bas à droite il y a la partie Windows, on clique dessus, et comme vous pouvez le voir, il y a encore un petit lien de téléchargement Windows en bas à droite. Vous faites ça, ça va vous télécharger tout simplement le launcher pour la version PC, vous l'installez etc, puis vous lancez, et puis vous aurez le jeu comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Je suis tout simplement sur la version PC parce que je trouve que c'est pas mal de confort, et puis moi j'ai une bonne tour, donc ça passe plutôt bien. Maintenant, pour ceux qui veulent jouer sur téléphone, il y a éventuellement Coop, voilà, donc c'est tout simplement un store japonais pour ceux qui connaissent toujours pas. Donc bien évidemment, on y a joué depuis de longues années sur des versions japonaises de jeux, et souvent on passe par Coop. Donc vous pouvez le voir ici en bas au milieu, il y a Download Coop, vous le téléchargez, vous installez l'APK, que ce soit par exemple sur votre émulateur, d'ailleurs on va le faire ici. Hop, vous voyez, moi il est installé, vous installez votre APK, etc. et vous lancez l'application. Donc là je vais sur Coop, vous allez voir, ça va me lancer tout simplement le launcher. Bah là par exemple j'étais déjà sur le jeu, donc je m'enlève, voilà, je reviens en arrière. Bon, on voit déjà que vu qu'il vient de sortir, il est actuellement disponible. Mais si je veux le chercher, c'est en haut à droite. Hop, je peux t'appeler tout simplement OneBreaker. Hop là. Et puis il va te retrouver le jeu. Hop, je vais ici. Et tu fais installer en bas. Et puis ça va télécharger le jeu, etc. Et tu pourras le lancer et jouer normalement comme on fait actuellement. Et ça, c'est super cool. Donc voilà, normalement, tout le monde devrait pouvoir jouer. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes là-dessus. Et pour ceux qui sont sur iOS, dans la logique, je crois que tout simplement sur votre mobile, vous changez avec la région, vous mettez en Japon, etc. Et ça devrait normalement fonctionner. Mais bon, ça a testé. Vu que je ne suis pas sur iOS, je ne pourrais pas vraiment vous le confirmer. Mais de ce que j'ai compris, ce que j'ai vu il y a cela quelques temps, ça devrait fonctionner normalement comme ça. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo sur OneBreaker t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!